Soyons clairs, dès le départ, non. Avoir la meilleure liste sur le papier ne garantit rien. La CAN, ça ne se gagne pas avec des noms, des statistiques ou des CV. On le sait tous, mais il y a une vérité qu'on ne peut ignorer. Le Sénégal est la seule sélection africaine où quand la liste sort, tu n'as aucun regret. Tu prends ton souffle, tu fixes l'écran et tu lis un par un les noms. Et là, tu sens ce frisson, cette petite poussée d'adrénaline et tu te dis presque à voix basse, ils sont tous là, tous, chacun de ceux que tu attendais avec impatience, chacun de ceux dont l'absence t'aurait fait peur, chacun de ceux qui peut changer le cours d'un match, d'un tournoi, d'une histoire. Et pour mesurer l'ampleur de ce miracle, regarde autour, Côte d'Ivoire, des absences qui frappent au fort. Alingra, non. Pépé, non. Evan Guessand, non. La sélection est là, mais elle a perdu une partie de son âme. Tu as des questions, tu ressens le manque. Cameroun, on n'en parle même pas. Les absents, presque autant que les présents. Tu ouvres la liste et tu sens l'inquiétude. Le doute, RDC, Johan Wissa. Blessé, une absence forcée, une contrainte, pas un choix. Maroc, les noms attendus, manque. Des choix discutables, des silences sur le banc. Et puis, tu arrives sur la liste du Sénégal. Et là, tout change. Zéro frustration, zéro déception. Rien. Juste ce sentiment rare et précieux. Tout est là, tout est prêt et ils font peur. Chaque nom, chaque joueur, chaque ligne, c'est une promesse silencieuse. Une armée qui s'assemble dans l'ombre, une puissance prête à se déchaîner sur le terrain. Tu comprends alors pourquoi cette liste fait rêver et pourquoi sur le papier personne ne fait mieux. Et pourtant, rien n'était joué, pas une seconde. Soyons honnêtes, l'attente avant cette liste, c'était comme sentir l'orage arriver. Tu regardes l'horloge, les minutes s'étirent et une sensation étrange te serre le ventre. La conférence de presse commence, puis s'enlise. 40 longues minutes où le temps semble se suspendre. Des chants résonnent, des tambours, une animation qui ne finit plus. Et au milieu, une publicité orange. Tu observes, tu scrutes, tu sens que quelque chose cloche. Quelque chose ne va pas. Ton esprit s'emballe, tu imagines le pire. Et si Sadio Mané n'était pas là ? Et si l'un des cadres essentiels sautait au dernier moment ? Chaque seconde devient lourde, chaque image à l'écran te fait hésiter. Le silence est pesant, le suspense palpable. Les cœurs battent à l'unisson devant cette attente presque insoutenable. Puis, enfin, le moment arrive, le papier est là, les noms sont révélés. Et là, boum, un souffle, un frisson. Surprise, pas juste une surprise. Une bonne surprise, une très bonne surprise. Tous les noms que tu redoutais absents, présents. Chaque joueur attendu, chaque talent espéré, tous au rendez-vous. Et tu comprends soudain, le Sénégal n'a pas seulement présenté une liste. Ils ont envoyé un message clair et froid. Nous sommes prêts, peu importe les doutes, peu importe les absences, nous sommes là et nous faisons peur. Parlons chiffres. Et pas des chiffres froids, non, des chiffres qui font sens, des chiffres qui racontent une histoire. 10 attaquants convoqués, lis ça encore une fois, 10. Quand la majorité des équipes africaines ne peuvent en aligner que 6 ou 7, le Sénégal en a 10. C'est énorme. Et ce n'est pas un hasard, c'est un choix réfléchi, une stratégie, une manière de dire peu importe les blessures, peu importe le rythme, nous avons des solutions, nous avons des armes. Oui, certains joueurs arrivent avec des doutes. Oui, certains ont manqué de rythme cette saison. Oui, certains n'ont pas été titulaires réguliers. Mais c'est là toute l'intelligence de cette sélection, parce que la qualité de ces joueurs suffit à elle seule à faire trembler l'adversaire. Prenons des exemples. Hassan, peu de matchs joués, des blessures qui ont limité son temps de jeu, des sélections rares. Et alors ? Sa simple présence est un luxe, un signal clair. Tu ne sais jamais quand il va frapper. Tu ne sais jamais quel moment il choisira pour faire basculer un match. Ismaïla Sarr passe à 100%, pas encore prêt à démarrer à pleine puissance. Mais devant lui, le Sénégal a déjà son arsenal. Sadio Mané, le roi des grands rendez-vous. Jackson, rapide, technique, imprévisible. Nicolas Jackson, le jeune prodige. Niang, le rock, le profil complet. Le Sénégal peut se permettre de temporiser. Le Sénégal peut se permettre de attendre le bon moment.
Et voilà la magie. Pendant que les matchs s'enchaînent, que les équipes adverses se fatiguent, que le tournoi avance, ces joueurs incertains, ces jokers silencieux récupèrent, se reforment, se préparent, comme des armes cachées dans l'ombre, comme des cartes maîtresses que tu ne dévoiles qu'au moment décisif. Et pour l'adversaire, c'est terrifiant. Parce qu'à chaque match, tu ne sais jamais si le Sénégal va se contenter de jouer avec ses titulaires ou si, soudain, un renfort surgira, prêt à tout changer. Chaque joueur est une menace potentielle. Chaque remplaçant est un piège. Chaque minute qui passe renforce cette impression. Cette équipe n'est jamais au complet, mais elle est déjà parfaite. Oui, mais le milieu? C'est la question que tout le monde se pose. La critique facile qu'on entend toujours. Pas beaucoup de milieux convoqués, un effectif resserré, trop court peut-être. Mais écoute-moi bien, il n'y a personne qui fait mieux en Afrique. Peut-être le Maroc, peut-être, mais personne d'autre. Regarde ces profils, un par un, et imagine le tableau sur le terrain. Gana Gueye, l'expérience incarnée, le vice, le tempo, celui qui sait ralentir le jeu, celui qui sait accélérer le bon moment. Lamine Camara, la jeunesse, l'énergie brute, la projection, il traverse le terrain comme une flèche. Il crée le danger là où tu ne l'attends pas. Habib Diarra, de retour de blessure, mais déjà moteur, capitaine dans l'âme, celui qui inspire et qui organise, qui transforme un milieu en cœur battant de l'équipe. Pape Gueye, régulier, solide, implacable, toujours au niveau, un rock, un joueur sur qui tu peux compter match après match. Pape Matar Sarr, une saison en dents de scie, mais un joueur de Ligue des Champions, habitué aux grands matchs, à ces moments où tout se joue et où il ne tremble jamais. Et puis, Pathé Ciss, un guerrier, un joueur qui dérange, qui casse le rythme adverse, qui existe même face au Barça, face au Real, un joueur capable de changer un match par son simple impact. Ce milieu peut paraître court sur le papier, mais sur le terrain, il est dense, mature, intelligent et surtout polyvalent. Mané peut descendre, donner le tempo, dicter le rythme. D'autres peuvent s'y greffer, créer des combinaisons inattendues, surgir là où l'adversaire ne t'attend pas. Chaque joueur a un rôle précis. Chaque rôle a un impact. Chaque minute sur le terrain transforme ce milieu en une machine silencieuse, prête à tout contrôler. Et derrière, c'est la même histoire. Koulibaly, toujours là, toujours solide, immuable. Un pilier qui impose le respect dans les grands tournois, celui sur qui tout le monde s'appuie quand le chaos s'installe. À ses côtés, chaque nom est une déclaration de force. Niakate, à son prime, exceptionnel avec l'Olympique lyonnais. Calme dans le jeu, propre dans ses interventions, autoritaire dans le placement. Un mur qui laisse passer très peu, un verrou que personne ne veut affronter. Mamadou Diarra, capitaine à Strasbourg, à un âge où beaucoup cherchent encore leur place. Comme Habib Diarra avant lui, un leader en devenir. Dans presque toutes les sélections africaines, il serait titulaire sans discussion. Un jeune qui impose déjà le respect, qui respire le leadership. Et les latéraux? Là encore, la logique est simple. Couverture totale. Malik Diouf, une progression impressionnante. Offensif quand il faut, fiable défensivement, toujours juste dans ses choix. Il apporte cette sécurité indispensable sur le flanc gauche. Ismaël Jacobs. Doublure, expérience et calme. Une présence qui rassure. Un joueur capable de couvrir, de corriger, de stabiliser. Même les postes les plus sensibles sont couverts. Pas d'incertitude, pas de faille. Chaque joueur a un rôle précis. Chaque position est verrouillée. La défense sénégalaise n'est pas juste un secteur, c'est une forteresse. Une ligne qui inspire respect et crainte, prête à absorber la pression et à lancer l'attaque. Je vais être honnête avec vous. Vous me connaissez, vous savez que j'ai la critique facile, que je n'hésite jamais à pointer ce qui cloche. Mais là c'est différent. Je pourrais rester là, devant cette liste, pendant des heures. Je pourrais la relire encore et encore. Et vous savez quoi? Je n'ai rien à dire. Rien. Pas un mot. Pas un regret. Pas une omission qui fasse tiquer. Oui, certains joueurs ne sont pas à 100%. Oui, il y a des doutes, des incertitudes sur la forme, sur le rythme, sur la fatigue. Mais ce ne sont pas les piliers. Ce ne sont pas ceux sur qui repose l'ossature de l'équipe. Ce sont des remplaçants.
des jokers dans la manche, des cartes que tu peux garder pour le moment décisif, et pendant que ces jokers récupèrent, se préparent, reprennent du rythme. Les titulaires, ils font le travail, solide, expérimenté, déterminé, ils tiennent la ligne, ils dictent le tempo, ils donnent le ton. Cette liste, elle fait peur. Pas avec du bruit, pas avec des déclarations. Non, elle fait peur silencieusement, froidement, comme une armée invisible qui se prépare à frapper. Mais attention, je le répète, ce n'est pas une garantie de titre. La CAN ne se gagne pas sur le papier, elle se gagne sur le terrain. Minute après minute, match après match, mais sur le papier. Personne, absolument personne, ne fait mieux que le Sénégal. Et maintenant, la vraie question commence. Comment tout cela va-t-il se traduire sur le terrain? Quels seront les moments clés? Quels joueurs vont émerger? Qui va surprendre? Qui va confirmer? On le découvrira ensemble, on décortiquera chaque match, chaque performance, chaque choix tactique. Alors restez attentifs, prenez soin de vous et préparez-vous, parce que la CAN avec ce Sénégal, ça va être intense. À très bientôt pour la suite de cette aventure.